Ce pacte est solide, crédible et est la seule voie pour redresser la filière nickel en Nouvelle-Calédonie. C'est avec ces mots que Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a présenté le pacte nickel. Pourtant, ce plan de sauvegarde de l'État divise depuis près de 4 mois la classe politique locale pour plusieurs raisons. Sur le papier, le pacte engage les industriels et leurs actionnaires à contribuer au redressement des usines et faire les meilleurs efforts pour atteindre à l'horizon 2027 la production nominale de chaque usine. Or, Glencore et Trafigura sont sur le point de quitter respectivement KNS et Prony Resources. Quant à la SLN, Eramet avait annoncé dans son rapport trimestriel d'octobre 2023 que le groupe confirme ainsi sa décision de ne plus octroyer de nouveaux financements à sa filiale calédonienne. Une situation inquiétante soulevée en séance au Congrès le 21 mars dernier par Philippe Gomez, membre de Calédonie Ensemble. Il fallait oser l'écrire, ça. Donc, des industriels et des actionnaires s'engagent à investir alors que les industriels veulent se barrer et les actionnaires ne veulent plus mettre en rond. C'est notre pacte nickel. C'est-à-dire qu'on a Glencore dans le Nord qui a dit 6 mois mis en sommeil. Il y a Trafigura qui est déjà parti, donc là, il n'y a plus d'industriels. Il n'y a aucun investissement d'aucune sorte. Quant à la SLN, c'est encore mieux. Ils ont dit, au niveau des ramettes, on n'investira rien. Autre point de discorde, le pacte nickel propose également de réformer le code minier qui comprend entre autres l'export d'une partie du minerai brut des usines, une condition à laquelle s'oppose une partie des indépendantistes qui souhaitent transformer la ressource sur place et créer un bassin d'emploi. Une condition du document qui pourrait, selon Calédonie Ensemble, mener vers l'abandon de la compétence minière de la Nouvelle-Calédonie. Dernier point, pour assurer une rentabilité des usines, un effort de 8 milliards de francs par an serait demandé à la Nouvelle-Calédonie sous la forme d'une subvention énergétique. En d'autres termes, cette subvention serait financée via la TGC, soit par tous les Calédoniens. L'éveil océanien, les groupes indépendantistes et Calédonie Ensemble s'y opposent vu l'état actuel catastrophique des caisses du pays. Seuls le groupe Les Loyalistes et le Rassemblement sont favorables à l'intégralité de ce pacte.